Le numérique, c'est l'avenir. Contacter ses proches à l'étranger. Communiquer, à se divertir. Chercher un logement. Pour apprendre. Pour les informations. Moi, chercher du travail. Ou alors trouver l'amour. Le numérique est aujourd'hui de plus en plus présent dans la vie des Français et ne cesse de se diffuser. Pourtant, il ne profite pas encore à tous et plus d'un Français sur 3 se déclare en difficulté face au numérique. Dans certains cas, cette précarité numérique vient renforcer les fragilités sociales. Nous sommes à un tournant où le numérique peut réduire les inégalités sociales ou au contraire les creuser. Le numérique prend une place très importante dans la vie quotidienne des usagers parce que les gens sont obligés de faire toutes leurs démarches par Internet. Depuis des années, Emmaüs Connect se mobilise sur le sujet. La transition numérique bouleverse l'ensemble de la société et le monde ne cesse de se digitaliser. L'inclusion numérique est devenue un véritable enjeu national. Nous devons nous mobiliser collectivement pour faire du numérique une chance pour tous. C'est grâce à l'engagement citoyen et l'engagement collectif sur les territoires que nous avons déjà accompagné plus de 30 000 personnes depuis nos débuts. Chaque jour, Emmaüs Connect offre des réponses innovantes pour répondre à la diversité des publics et de leurs besoins. Dans ces espaces de solidarité numérique ou chez ses partenaires, Emmaüs Connect accompagne chacun afin de permettre l'acquisition de compétences numériques. L'accompagnement commence par un diagnostic, élément essentiel puisqu'il a vocation à définir un parcours qui permet d'identifier les freins et leviers sur les 3 dimensions clés de l'inclusion numérique: l'accès, la motivation et les compétences. Donc dans un premier temps, il va y avoir un diagnostic social pour comprendre la situation sociale de la personne. Et ensuite, on va enchaîner sur un diagnostic des compétences numériques qui va être réalisé grâce à la plateforme Les Bons Clics. Donc c'est un diagnostic qui dure, c'est vraiment très court, c'est 5 petites questions, mais ça va nous permettre de positionner en fait notre bénéficiaire et du coup ça va nous permettre de l'orienter vers les formations soit atelier d'initiation, soit permanence connectée. La grande force d'Emmaüs Connect est de pouvoir proposer, grâce à un partenariat historique avec SFR, des offres solidaires de téléphonie et d'internet aux personnes qui peuvent difficilement accéder aux offres grand public. On propose des recharges pour le téléphone. On a aussi 2 recharges internet. Comme matériel, on a 2 différents types de téléphones, des ordinateurs aussi. Alors au niveau des conseils, on prend du coup des rendez-vous conseils avec les bénéficiaires ici. On appelle le service client de l'opérateur, on voit avec eux comment on peut arranger la situation. Les personnes totalement exclues du numérique vont être aidées pour faire les démarches clés dont elles ont besoin par des accompagnants numériques. Pour les personnes éloignées du numérique, l'objectif est de leur transmettre un bagage numérique minimum en leur proposant des formations courtes ou longues pour les mener à l'autonomie numérique. Alors concrètement, je participe à des permanences connectées. Donc en fait, c'est des moments où les bénéficiaires viennent vers nous avec des problématiques spécifiques autour du numérique, mais c'est des choses très simples. En général, ce qu'on a beaucoup, c'est création d'adresse email. Pour les proches du numérique, nous donnons une attention particulière à l'envie avec des formats ludiques et accessibles. C'est le cas des permanences connectées ou des happy hours pour s'amuser autour des applications utiles du quotidien. Tout cela est possible grâce à des outils pédagogiques accessibles en ligne, des équipes de salariés, bénévoles et services civiques engagés et bien formés. Un fort travail de mise en réseau est également nécessaire avec les acteurs sociaux, les médiateurs numériques, les acteurs publics et les collectivités territoriales, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons réussir l'inclusion numérique. L'enjeu, c'est maintenant de multiplier les capacités d'accompagnement pour faire de demain une société numérique solidaire. Et vous commencez quand ?